Bonjour et bienvenue pour ce nouveau JT Compte Aléa TV Revue Fiduciaire. Au sommaire aujourd'hui, micro-logement, retraite supplémentaire et assurance volontaire des dirigeants. Les loyers perçus de la location de logements dont la surface habitable est inférieure ou égale à 14 m² sont soumis à une taxe annuelle lorsque le montant du loyer mensuel, charge non comprise de ces logements, excède un montant fixé par décret compris entre 31,21 et 46,80 € par m² de surface habitable. Pour 2015, ce montant mensuel de loyer est fixé à 41,61 € par m². Cette taxe concerne les logements situés dans des communes classées en zone A, donnés en location nue ou meublée pour une durée de 9 mois minimum et exonérés de la TVA. Le contrat collectif de retraite supplémentaire est un contrat de groupe souscrit par l'employeur qui permet de financer un complément de retraite de base et complémentaire en faveur des salariés ou d'une catégorie seulement. Ces contrats ne peuvent faire l'objet d'un déblocage anticipé que dans des situations légalement prévues, notamment en cas de fin de droit de l'assuré aux allocations chômage suite à son licenciement. Mais si le contrat de travail de l'ancien salarié a été rompu dans le cadre d'une rupture conventionnelle, il ne peut pas invoquer cette rupture conventionnelle pour obtenir le déblocage anticipé des sommes épargnées dans son contrat de retraite collectif sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux. Les dirigeants d'entreprises non salariés ou les mandataires sociaux de sociétés non titulaires d'un contrat de travail sont exclus du régime d'assurance chômage de l'UNEDIC. Ils peuvent se prémunir contre le risque de perte d'emploi en souscrivant une assurance volontaire auprès d'entreprises d'assurance telles que l'Association pour la protection des patrons indépendants, la BPI, ou l'assurance chômage des chefs et dirigeants d'entreprise, la GSC. La BPI et la GSC ont diffusé sur leur site internet les barèmes de la garantie de perte d'emploi applicable pour l'année 2015 aux dirigeants indépendants, aux mandataires sociaux assimilés salariés, mais également aux créateurs d'entreprises.